Salut tout le monde, c'est Kael et bon, on est vers le 17 du mois. Vous savez peut-être pas ce que ça veut dire, mais moi je sais, ça veut dire que c'est l'heure d'une update de testostérone. Donc, ça fait, bon, demain, là, aujourd'hui on est le 16, mais ça va faire 3 mois que je suis sur la testostérone. Le temps passe vraiment vite. Je continue à avoir des effets qui apparaissent au fil des semaines, puis je trouve ça vraiment comme motivant, puis je sais pas, ça, j'aime vraiment ça. J'aime ça voir les changements qui se passent. Donc, je vais insérer les clips de ma voix. Malheureusement, je viens de me rendre compte que j'ai perdu mon clip de départ comme le plus important, celui de ma voix avant la prise de testo. Heureusement, j'en avais fait un pour TikTok, mais bon, il est en anglais et moins bien cadré et tout, fait que excusez-la, là, ça va être ça à partir de maintenant, I guess. Hi, my name is Kael, and this is my voice, a few hours and testosterone. Salut, c'est Kael, c'est ma voix 1 mois et 1 semaine sur la testostérone parce que j'ai perdu mon clip vocal de 1 mois pile. Donc, c'est ça. Salut, c'est Kael et ceci est ma voix 2 mois sur la testostérone. Salut, c'est Kael et ceci est ma voix 3 mois sur la testostérone. Donc, ma voix a encore baissé. J'ai pas encore comparé avec les autres clips, donc je sais pas à quel point. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une grosse drop ce mois-ci. On dirait que je suis comme pognée entre ma voix de tête et ma voix plus grave et bon, ma voix casse énormément ces temps-ci. J'arrive pas à tenir une note. Donc, je chante juste plus. Des fois, j'essaie de jouer des tunes, puis ça marche juste pas. J'arrive à atteindre des notes plus basses qu'avant. J'arrive plus à atteindre les notes hautes. Euh, mais oui, je dirais vraiment que ma voix casse beaucoup ces temps-ci. Puis comme dans les conversations, dès que je mets un peu comme d'expression dans ma voix puis que je parle pas juste sur le même ton monotone, c'est sûr que comme ça va déraper ou ça va casser puis ça m'arrive là, genre j'en avec mes collègues là, de je sais pas là, je m'exclame puis là, ma voix part sur une dérape. Fait que je fais attention quand je parle à l'intercom pour pas comme broadcaster ça dans tout le magasin, genre un commis demandé dans la rangée 4! J'essaie de pas. Mais bon, fait que ça change beaucoup ces temps-ci. Je dois avouer que j'ai hâte que ça se calme un peu dans le sens que ça me frustre de ne pas être capable de chanter rien, absolument rien. Euh, donc bon, j'ai hâte de voir comment ça va changer dans les prochains mois et si ça va se stabiliser. Bon, au niveau de ma ligne de cheveux, je dirais que c'est rendu un peu plus carré ici. Je vois que comme, tu sais, avant j'avais quand même plus des cheveux ici, puis là ça devient plus mince. Au niveau du visage, j'ai toujours de la misère à voir s'il y a eu un changement dans la structure de mon visage. On dirait que j'ai le visage un peu plus carré qu'avant. Mais encore là, bon, j'ai pris du poids et tout, donc ça se peut que ça soit ça. Euh, Au niveau des poils du visage, je vais voir tantôt là, si je peux pas mettre un petit clip. C'est l'heure d'un close-up de ma face. Donc, je sais pas si vous pouvez voir là, mais comme on le voit sans que je zoome trop, on voit qu'il y a comme une espèce de petite ombre. J'ai juste l'air d'avoir comme de la saleté sur la lèvre. Donc, c'est l'état de ma petite moustache molle. De côté, ça a l'air de ça. Puis bon, là, ici, on voit moins bien, là. Mais bon, j'ai des patchs de poils qui commencent ici. Sinon, j'ai comme la joue poilue, mais je pense qu'on le voit pas. Fait que c'était le close-up de mon poil. J'ai de la misère à gager quand est-ce qu'il va falloir que je commence à me raser. On verra bien. Ici, je commence à avoir des petites patchs de poils plus foncés. C'est vraiment comme des deux côtés ici. Euh, la chose que je remarque en général là, pour le poil sur tout le corps, c'est que ça apparaît vraiment par patch. Bon, c'est ça, là, rendu là, je vais parler du poil en général, mais comme bon. Euh, Au niveau des bras, ça n'a pas tant changé. Ma petite trail de nombril commence à être un peu plus foncée. Au niveau des cuisses, c'est là que j'ai remarqué comme j'ai des patchs de poils plus foncés que d'autres. C'est vraiment weird. Je vais vous montrer ce que je veux dire par patch de poils, mais là, c'est ce petit trigger warning. J'ai des cicatrices, mais ils sont guéris, donc si vous n'êtes pas prêt de voir ça, sautez de comme 10 secondes. Là. Donc ici, on voit ma cuisse pas trop poilue. Là, on se déplace. Puis ici, oups, fucking de poils. Largeur du cou et des épaules. Je pense que j'avais déjà parlé du fait que je voyais que mon cou s'élargissait. Au niveau des épaules, ça s'est définitivement élargi.
je dirais épaules et torse, là. Mes parents sont venus m'aider la fin de semaine passée pour mes boîtes, puis comme en rentrant, la première chose que ma mère a dit, c'est que j'avais l'air comme d'avoir pris de la carrure. Puis bon, je le vois dans la façon dont mes vêtements me fit. Je le vois surtout dans la façon dont mon binder me fit. J'en ai parlé un petit peu comme dans ma dernière vidéo, mais il est rendu vraiment trop serré. On dirait vraiment que j'ai élargi du torse, puis c'est ça, il est vraiment très très serré, comme j'ai de la misère à respirer, puis j'ai mal aux côtes quand je le porte, comme à partir de comme 4 heures de temps, je commence à avoir mal. Ce qui n'est pas normal et ce qui n'est pas safe. Donc si vous êtes une personne qui bind, ceci n'est pas la chose à faire. Ça serait un signe qu'il faudrait que je m'achète des binders d'une taille plus haute. Cependant, par souci budgétaire et aussi par le fait que dans un peu plus d'une vingtaine de jours, j'aurai plus de seins. Donc, je suis comme, ça vaut-tu vraiment la peine de me commander des nouveaux binders pour ça? Non. Mais j'essaye vraiment de limiter le temps où je porte mon binder parce que je sens que je peux me faire des dommages aux côtes, là. Fait que, tout ça pour dire que oui, j'ai pris de la carrure. Force et masse musculaire. Bon, ça fait comme 1 mois et demi que je vais plus au gym. Je l'avais vu venir, même si c'était, je le savais là, que ça allait faire ça. Ma motivation et mon humeur tendent à comme piquer du nez dès qu'il commence à faire un peu froid dehors. Et je savais que ça allait faire ça, j'ai arrêté d'aller au gym. C'est la vie. Donc, je pourrais pas tant dire au niveau de la force parce que j'ai comme plus de points de repère là-dessus. Je trouve ça drôle, là, c'est ça, je suis en train de déménager mes trucs, puis comme, tu sais, avant, ça allait être comme plus mon père et ma mère qui allaient faire les trucs, mettons, comme, il y a des années, puis là, maintenant, c'est mon père, il est comme, OK, Kael, tu prends ton bout, puis comme, il va dire à ma mère de prendre une boîte plus légère, puis je suis comme, yes, I'm strong. Mais bon, c'est ça, j'ai pas vraiment de point de repère là-dessus. Répartition du poids. Je dirais que c'est un peu plus carré au niveau de mes hanches. Mais encore là, je pense que j'ai encore une shape assez féminine encore. Chose qui est claire, c'est que j'ai pris du poids. C'est entre autres dû à la testostérone parce que, bon, ça donne plus faim, donc tu manges plus. Mais c'est aussi entre autres dû à d'autres facteurs que je sais, là, dont un, je vais plus au gym, ça paraît. Et de deux, au niveau de ma médication, ils ont augmenté ma dose de lanzapine, qui est un antipsychotique qui, donc déjà là, fait prendre du poids. Mais le lanzapine en particulier, carrément, ça va être prescrit des fois dans le traitement de l'anorexie parce que ça fait prendre du poids littéralement, même si tu manges pas nécessairement plus, tu vas prendre du poids. Fait que le petit coin de ma tête, trouble alimentaire, est en train de comme faire une crise du bacon puis crier en background, là, mais j'essaie de l'ignorer. Mais bon, je vais en parler à mon médecin parce que ça me trigger un peu. Je le vois au niveau de mon visage, j'ai comme le visage tout boursouflé, puis ça me gosse, ça me gosse. Donc oui, j'ai pris du poids. C'est à peu près ça que je peux dire au niveau de la répartition du poids, parce que j'ai pas vraiment vu de changement. Mais en même temps, c'est ça, le fait que j'ai pris de la largeur ici, au niveau des épaules, au niveau du cou, il y a peut-être un peu de la répartition du poids là-dedans, là. Puis le visage plus carré. Mes règles, je n'ai pas eu mes règles, ça fait comme 2 mois. C'est magnifique. Je sais pas si c'est fini à tout jamais. D'après moi, ça va réarriver à un moment donné, un jour, comme ça, pouf, par surprise. Mais écoute, pour l'instant, je m'en plains pas. C'est parfait que je n'aie pas mes règles. Ça me crée beaucoup de dysphorie. Je suis bien contente que ça soit comme arrêté jusqu'à présent. Bon, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais au niveau de la faim, j'ai plus faim. Et donc, je mange plus. Au niveau de mon humeur, je sens que mon humeur est plus stable que, mettons, le premier mois où j'étais sur la testostérone. J'ai moins de sautes d'humeur. C'est ça, c'est plus stable. Bon, probablement que le fait que, bon, mes circonstances de vie commencent à se placer, j'ai moins de stress et tout, ça aide. Mais je pense qu'il y a une partie aussi que ça va être la testostérone qui a joué là-dessus. Au niveau de l'impulsivité, je suis moins pire que le mois passé. Encore une fois, il y a peut-être d'autres facteurs.
Mais oui, je pense que ça commence à se placer. Je suis moins stressée. Bon, encore d'autres facteurs. J'ai lâché ma session, ça m'enlève du stress, mais comme j'ai l'impression d'être plus, j'ai juste en anglais le level-headed ou cold-headed, mais genre, c'est ça, je me gère mieux, ce qui est une bonne chose. Je sens aussi que j'ai pris un peu plus confiance en moi. Euh, bon, je dirais que ce qui vient jouer un petit peu là-dessus, qui comme à la fois le fait que ma voix baisse me donne confiance, mais comme les voice cracks et le fait que je sois plus capable de chanter, ça affecte un peu aussi ma confiance à la baisse. Mais en général, je sens que je suis comme ouais, je suis un peu mieux dans qui je suis, puis je pense que je projette une image un petit peu plus confiante qu'avant. Encore là, j'ai jamais été une personne qui a hyper confiance en moi ou quoi que ce soit, là, mais comme je sens que ça s'améliore un peu. Euh, Au niveau de, bon, la dysphorie, on dirait, c'est ça qui est drôle, euh, comme, on dirait que le fait de voir les changements, ça aide avec la dysphorie, mais on dirait que ça illustre aussi tout le chemin qui reste à parcourir. Et donc, ça crée des nouvelles insécurités qui étaient comme pas là avant, mais juste parce que, comme, bon, une chose s'améliore, mais là, t'es comme, ok, mais ça s'est pas amélioré encore, j'ai hâte que ça s'améliore. Donc, c'est des trucs comme ça. Euh, je dirais que au travail, là je parle encore au travail, mais c'est juste parce que j'ai pas de vie sociale dans la vie. Fait que comme quand je vois du monde ou que je croise du monde en public, c'est au travail, tu sais. Euh, je dirais que les clients me genrent un peu plus souvent au masculin qu'avant. Euh, Encore là, bon, petite précision, là, comme je suis une personne non-binaire, donc je me considère ni homme ni femme. Ça me dérange pas qu'on utilise les accords féminins ou masculins pour moi. C'est vraiment juste comme mes pronoms, je préfère que ça soit Yel, puis qu'on évite le madame, tu sais. Euh, je dirais que ça me donne plus. Je suis content quand quelqu'un va dire comme monsieur, juste parce que comme on genre comme autre chose qu'au féminin. Puis ça me dit comme qu'il y a des changements qui s'opèrent dans de quoi j'ai l'air. Euh, Pas parce que je m'identifie comme un monsieur, mettons. Mais bon, donc oui, ça arrive un petit peu plus fréquemment qu'avant, mais je suis encore genrée en très grande majorité au féminin. Euh, Parfois, il y a de la confusion et ça, c'est comme. C'est là que ça me rend vraiment heureux. Je suis genre. C'est quelqu'un qui fait genre, oh, excusez-moi, monsieur, madame, ou plus souvent dans leur regard, plus je suis comme, ok, j'ai atteint mon objectif. C'est pas clair si je suis un homme ou une femme, c'est ça que je veux. Euh, fait que c'est arrivé quelques fois. Euh, bon, c'est sûr que des fois, ça donne lieu à des échanges un peu malaisants, là, comme euh, récemment, c'est une cliente genre, tout le long de notre échange, on dirait qu'elle essayait de me saisir, puis là, elle était comme, Kael, est-ce que c'est un nom féminin ou masculin, ça? Puis j'étais comme, ah, c'est un nom masculin. Elle était comme, ah, ok. Puis j'étais comme, ah, ouais, c'est moi qui l'ai choisi. T'sais, parce que ça faisait comme deux, trois trucs dans la conversation qui étaient comme, bonjour, monsieur, madame. Comme, elle essayait vraiment d'avoir une réponse, genre. J'étais comme, ouais, c'est moi qui l'ai choisi. Comme, je suis une personne non-binaire. Puis elle était comme, ok. C'était quoi ton nom avant? On dirait que j'ai comme figé, puis à la place de faire comme ah ah ah, ben tu sais, ça importe peu, tu sais, là, mon nom c'est Kael, puis c'est tout ce qui compte, ou comme dire gentiment comme ouais, c'est pas tant une question qui se pose, j'ai juste fait genre ah, c'était Audrey. Puis j'ai juste comme ouais, c'est ça. Fait que je suis comme pas fière de la façon dont j'ai géré l'échange, mais bon, j'ai été pris un peu au dépourvu. Donc des fois, ça amène des échanges weird de même, mais bon, c'était à prévoir. Euh, donc oui, c'est ça, je vois quand même qu'il y a une petite différence dans la façon dont, comment les gens me perçoivent. Ça m'encourage vraiment. Euh, donc ouais, c'est ça. Je pense que c'est à peu près tout pour l'update. Donc c'est ça, aujourd'hui on est le 16, ma chirurgie est dans 26 jours. Euh, Ça s'en vient vraiment vite, puis comme je sens qu'il y a comme le countdown est commencé vraiment, là. Euh, j'ai déjà commencé à, tu sais, mettons, il fallait que j'arrête de fumer 6 semaines avant l'opération. Euh,
Puis on dirait que vu que c'est un interdit, j'ai juste le goût de fumer, alors que d'habitude, je fume même pas tant, mais bon, c'est pas grave. On dirait que maintenant que j'ai plus le droit, j'ai juste le goût d'aller me fumer une cigarette dehors, tu sais. Bon, fait que ça, j'ai déjà commencé. Euh, Bientôt, il va falloir que j'arrête de boire aussi, ce qui va être un défi. Je bois moins qu'avant, mais je dirais que j'utilise encore un peu l'alcool comme béquille des fois quand je veux pas nécessairement vivre des émotions ou quoi que ce soit ou pas y penser. Donc, ça va être un défi parce qu'il va falloir que j'arrête pendant un total de 5 semaines. Donc, c'est ça. Les trucs s'en viennent. Ouais, c'est ça. Je commence comme à me préparer à la chirurgie plus activement, puis ça me motive vraiment beaucoup. Bon, là, j'allais vous montrer comme des trucs, mais je pense que c'est ça. Je vais faire une vidéo comme de euh, ma préparation vers la chirurgie, là. Ça va être dans les prochaines vidéos, là. Donc, c'est ça. Sur ce, je pense que j'ai assez parlé. Euh, ben, je vous souhaite une bonne journée, puis on se voit à la prochaine vidéo. Bye!